Comment faire un montage vidéo avec CapCut? Ici, nous sommes sur le site de CapCut. Sachez que CapCut, vous avez la possibilité, et je vous le préconise, de télécharger la version ordinateur. Donc, vous allez sur télécharger, télécharger pour Windows ou Mac, vous cliquez dessus et en fonction de votre système, vous téléchargez la version qui vous convient. Normalement, CapCut vous met directement la version adaptée à votre système parce qu'il le détecte. Une fois que c'est fait, je vous invite également à vous inscrire sur CapCut. Vous allez vous inscrire soit avec votre adresse email ou encore avec votre adresse TikTok, votre page Facebook, etc. J'ai déjà un compte, donc je vais directement me connecter. Une fois que vous vous connectez sur CapCut version en ligne, c'est-à-dire sur Google, voici à quoi ressemble l'interface. Vous voyez, vous avez des vidéos pour les réseaux sociaux faites pour entreprises. Mais sachez que nous, ce que l'on souhaite, ce sont des vidéos pédagogiques au format 16:9. Vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit précédemment, de faire une vidéo en ligne directement sur le navigateur ou encore de télécharger l'application. Dans le cadre de cette leçon, nous allons télécharger l'application. Mais je vais tout de même vous montrer à quoi ressemble la version en ligne. Pour cela, nous allons aller sur « Créer une nouvelle vidéo ». Voici à quoi ressemble la version en ligne. Si vous l'utilisez, vous allez choisir par exemple la zone 16:9 et vous allez utiliser les différents médias présents ici. Sachez que si vous savez comment créer une vidéo pédagogique avec la version application, vous saurez utiliser la version en ligne. Donc cette vidéo est utile pour les deux manières de faire. Nous allons donc aller voir, une fois que vous allez télécharger l'application, comment c'est configuré. Normalement, la version application, vous avez le logo de CapCut qui est comme cela. Vous cliquez dessus et voici à quoi ressemble l'interface de CapCut. Ici, dans Projet, si vous n'avez jamais utilisé CapCut, bien évidemment, il n'y aura aucun projet. Pour créer un nouveau projet, nous allons aller sur Nouveau projet. Lorsque vous cliquez sur Nouveau projet, voici l'interface sur laquelle vous allez travailler. Vous avez ici l'onglet Médias qui va vous permettre d'importer n'importe quel fichier audio, vidéo, image que vous allez intégrer ou ajouter à votre vidéo. Vous pouvez vous balader sur l'interface. Ici, c'est votre espace, c'est-à-dire l'espace sur lequel vous avez vos vidéos pédagogiques qui ont été enregistrées. La bibliothèque, c'est une bibliothèque où CapCut vous propose différents formats de vidéos. Sur le son, si vous souhaitez ajouter des sons à votre vidéo, peu importe quel type de son, vous pouvez regarder ici. À défaut, si vous souhaitez utiliser un son qui vient de votre ordinateur, vous allez l'importer à partir de l'onglet Médias, Importer. Le texte, si vous souhaitez ajouter du texte à votre vidéo. Les stickers, ici je l'utilise si vous souhaitez par exemple ajouter des flèches. Vous allez taper flèches et vous allez pouvoir intégrer des flèches dans votre vidéo pour apporter beaucoup plus de dynamisme et aider par exemple votre apprenant à mémoriser ce qui est important dans votre vidéo pédagogique. Les effets, si vous souhaitez ajouter des effets, les effets ne sont pas trop à utiliser dans une vidéo pédagogique. Par contre, les transitions, vous pouvez les utiliser. Beaucoup plus les transitions basiques qui sont ici. Les filtres, je vous invite à utiliser les filtres si par exemple vous avez eu des problèmes au niveau de la luminosité de votre vidéo. Les filtres peuvent vous sauver la mise. Ensuite, les différents ajustements à faire si c'est important. Nous allons aller importer un média pour voir comment créer une vidéo pédagogique dynamique. Nous allons dans Importer. Personnellement, j'ai créé un fichier CapCut dans lequel j'ai mis toutes mes vidéos, tous les fichiers dont j'aurai besoin. Donc, il suffit de cliquer sur le fichier et de l'importer. Vous avez le choix également de cliquer sur le fichier et d'importer le fichier un par un. Voilà, vous voyez, tous les fichiers qui étaient intégrés dans mon dossier sont dans CapCut dorénavant. Si je souhaite par exemple modifier une vidéo quelconque, je vais aller sur le petit bouton bleu là et je clique sur Ajouter la piste. Je peux également le faire autrement en glissant simplement mon fichier ici. Voilà. Une fois que c'est fait, imaginons que dans ma vidéo, j'ai fait certains bugs et que je souhaite supprimer des bugs. Imaginons les bugs se situent ici.
je vais aller ici, là, sur diviser, à gauche, là. Je vais couper le début du bug et je vais chercher la fin du bug. Vous écoutez votre vidéo, hein, vous mettez le son, vous écoutez la vidéo. Vous voyez ici, en dessous, là, vous avez des petites ondes. On va agrandir la timeline. On va venir ici à droite. On va agrandir tout cela. Donc, comme je disais, vous avez ici des petites ondes audio qui vont vous permettre de faire les cuts où il faut. Donc là, par exemple, j'ai fait mon cut ici. Le cut, en fait, c'est où je souhaite couper le bug que j'ai fait. Ensuite, je vois que ici, mon bug se termine. Je vais à nouveau couper. Je vais sélectionner la partie que j'ai isolée et je vais la supprimer. Je peux la supprimer de différentes manières. Ici, ça permet de revenir en arrière, d'annuler ce que l'on a fait précédemment. J'annule. Je peux la supprimer en faisant simplement clic droit et supprimer. Maintenant, vous avez vu comment supprimer des bugs. Il suffit de vous positionner au début du bug, de diviser cette partie, de repartir à la fin du bug, de diviser la partie concernée, d'aller sur la partie que vous avez isolée, de la supprimer soit avec le clavier, soit en clic droit, supprimer. Vous avez vu par exemple, quand je supprime les éléments, la partie qui était ici se colle directement, comme ici. C'est tout simplement parce que j'ai activé l'aimant. Si je désactive l'aimant, regardez ce que ça fait. Si je fais ça, ça reste séparé. Donc le fait d'activer l'aimant, ça fait en sorte que lorsque vous faites des cuts, CapCut va automatiquement relier les fichiers restants. Comme cela. Voilà. Maintenant que vous savez comment couper les bugs, il est temps de voir comment ajouter du texte à notre vidéo. Vous allez aller sur la partie texte ici. Je vous préconise d'utiliser le texte par défaut. On est dans une formation, donc on n'a pas forcément besoin d'utiliser ce genre de texte, vous savez, qui est très animé. Ça n'a aucun intérêt pour votre formation à part distraire votre apprenant. Donc, on va aller sur le texte par défaut. Si je souhaite, par exemple, ajouter un texte ici, en venant à droite, j'ai la possibilité de modifier la couleur. Je vais, par exemple, prendre du bleu et je vais, par exemple, ici, effacer et mettre le mot qui est important pour moi. C'est un mot, par exemple, qui est important sur lequel vous voulez que votre apprenant puisse se focaliser. Voilà. Je pourrais modifier, agrandir, peu importe. Je peux également aller sur animation pour modifier la manière avec laquelle ça va apparaître. En cliquant ici, ça apparaît de cette manière-là. Je reviens sur le texte. Je peux également décider que ça puisse apparaître de cette façon. Voilà. Donc voilà comment ajouter du texte. Je vais vous montrer une deuxième manière d'ajouter du texte à votre vidéo. Pour cela, j'ai besoin de faire le cut. Pourquoi? Parce que le texte que je vais ajouter va apparaître à la droite de mon écran. Et je serai positionné à gauche. Je vais faire un cut parce que ce texte doit apparaître sur une durée limitée, pas sur tout le long de la vidéo. Donc, je vais faire le cut au début et je vais faire le cut ici à la fin. Et sur cette partie, en fait, je vais faire apparaître le texte à droite sur un bloc blanc. Pour cela, vous allez aller dans Stickers. Vous allez dans Stickers et vous tapez blanc en minuscule. Vous tapez blanc en minuscule et vous allez prendre ce petit bloc-là. On va travailler avec. Je vais vous montrer ce qu'on peut en faire. Ou encore, vous pouvez prendre celui-là. Donc, on va cliquer sur le « Ajouter la piste ». On va le mettre en début de notre vidéo. Ou plutôt de la partie que l'on a coupée et isolée, sur laquelle on va faire apparaître du texte. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir. Parce que moi, ce que je souhaite, c'est que ça apparaisse sur la moitié de l'écran et que cette vidéo-là, que j'ai isolée, je puisse apparaître sur l'autre partie de l'écran. Donc, je vais la déplacer. Si j'enlève la partie blanche, ça donne ceci. Vous voyez, c'est pas agréable. Donc, moi, ce que je veux, c'est masquer ça. Et donc, j'apparais ici. Ensuite, ce que je veux faire, c'est ajouter du texte qui va apparaître au fur et à mesure que je vais parler. Ce sont des mots-clés qui définissent en fait ou qui mettent un focus sur ce dont je parle à l'oral. Et c'est important, pourquoi? Parce que ça permet à mon apprenant de mémoriser les mots importants et aussi, bien évidemment, de dynamiser ma vidéo. Je vais donc aller sur texte. Dans ajouter un texte par défaut, je clique sur ajouter. Attention de toujours superposer les éléments au-dessus de l'élément précédent. Donc je mets là, le texte il est en blanc, ce n'est pas bon, donc je vais le mettre dans une autre couleur. En bleu par exemple. Je vais marquer
point 1. Donc, le point 1 sera abordé. Il sera mis ici. Attention à ne pas déplacer les autres éléments. Si vous souhaitez bloquer les éléments, vous voyez là, par exemple, j'ai déplacé sans faire exprès. Si vous souhaitez que tout ceci ne bouge plus, une fois que vous l'avez déplacé, vous allez venir sur l'élément ici et vous allez cliquer sur le cadenas. Ce qui fait que vous ne pourrez plus bouger les éléments. Il n'y aura plus de bug possible. Vous voyez le cadenas ici. Si je clique dessus, je peux faire un déplacement. Mais une fois que j'ai cliqué sur le cadenas ici, plus rien ne peut bouger. Concernant la vidéo en dessous. Maintenant, concernant ceci, je vais également appuyer sur le cadenas. Plus rien ne bouge. Mon texte, il est là. Il va apparaître ici. Je vais copier pour aller plus vite. Je vais simplement copier, le coller ici. La deuxième partie apparaîtra là. Je vous invite à prolonger cela jusqu'à la fin de la partie isolée où vous souhaitez faire apparaître votre texte. Là, je vais encore coller une autre partie. Ça s'est mis en dessous, donc ce n'est pas bon. Donc voilà. Et toujours aller jusqu'au bout de la phase. Le texte 1, il est là. Le texte 2, je peux le modifier aussi ici. Texte 2. Et le point 3, je modifie ici. Voilà. Donc quand je vais m'exprimer, j'aurai ces différents points qui vont apparaître les uns après les autres. Et c'est l'effet souhaité. Et à chaque fois que vous ajoutez une animation, elle doit avoir une visée pédagogique. Quel est l'intérêt pour moi d'ajouter du texte dans ma vidéo? Simplement parce que je souhaite que mon apprenant puisse se focaliser non seulement sur ce que je dis, mais qu'il puisse par la même occasion retenir les points clés, les mots-clés que je mets à l'écran. On va regarder. Nous allons écouter tout ça. Je vais simplement couper le son. Je vais couper le son, désactiver le son et regarder. Vous voyez mon point 1. Ah, attention, étant donné que j'ai fait du copier-coller à chaque fois, les éléments, le texte en fait c'est superposé. Donc ce que je dois faire, c'est venir dessus et les déplacer. Donc voilà. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez également ajouter des animations à l'apparition de votre texte. Dans ce cas, vous allez vous superposer dessus. Le point 1, on va aller à droite dans Animation. Nous allons opter par exemple pour cette animation-là. Le point 2, pareil, on va prendre la même animation. Et idem pour le point 3, une animation qui est différente, un peu plus lente. Et voici ce que ça donne. Donc, vous voyez, je parle d'un point et à chaque fois, l'élément apparaît. À vous, bien évidemment, de choisir la durée et le temps d'apparition des points. Maintenant que vous savez comment ajouter du texte, donc que ce soit un texte figé comme celui-là, que ce soit un texte sur une partie de l'écran, comme je vous l'ai dit, le texte apparaît sur une partie de la vidéo que j'ai isolée, sur cette partie-là. Pourquoi? Tout simplement parce que ceci, j'ai dû déplacer une partie de ma vidéo pour qu'on puisse me voir à gauche et que le texte puisse paraître à droite. Donc, j'ai isolé la vidéo. Et une fois que cette partie est terminée, regardez ce qui se passe, je vais me remettre en place automatiquement. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment faire des zooms. Et pour faire le zoom, c'est la même manipulation. On doit isoler la partie que l'on souhaite zoomer. Imaginez par exemple, je souhaite faire un zoom sur un point précis de ma vidéo. Je vais isoler la partie concernée. Pour cela, il faudrait également que je déverrouille la piste. Je vais déverrouiller. Je vais me mettre là. Je vais couper le début et la fin du zoom qui sera ici. Et le zoom peut bien évidemment concerner, par exemple, du texte. Imaginez ici, vous savez quoi? On va changer la vidéo et ce sera beaucoup plus parlant. Je vais changer la vidéo. Je vais prendre une autre vidéo comme celle-là. Je vais l'ajouter et le zoom sera beaucoup plus parlant. Je vais diminuer la timeline pour pouvoir diminuer la vidéo. Non, on va revenir en arrière. Je vais enlever l'aimant parce que je souhaite. L'aimant n'est pas très approprié ici.
Alors, je vous montre de quoi je parle quand je parle du zoom. Imaginez par exemple là, voilà, vous faites une capture d'écran vidéo. Au montage, vous souhaitez faire un focus sur ces éléments-là, ici. On va donc couper et on va isoler la partie que l'on souhaite zoomer. Et donc, voici la partie que je souhaite zoomer qui est isolée. Je vais donc faire cela et je vais agrandir mon cadre. Ce qui fait que lors du montage, cette partie sera mise en avant tout simplement parce que je souhaite que mon apprenant se focalise sur cette partie-là. Et voici ce que ça donne au déroulé. Vous voyez? Voilà, on est focalisé dessus. Et ensuite, je dézoome et tout se remet en place. Donc, à chaque fois que vous voulez faire un zoom ou quelque chose en particulier sur la partie de votre vidéo, je vous invite à isoler cette partie-là en divisant le début et la fin. Et vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Imaginez maintenant, voilà, je suis sur ma vidéo, je continue, je souhaite ajouter une flèche. Je vais donc aller sur Stickers. Écrivez toujours en minuscule, hein, je trouve qu'on a plus de choix. Je tape flèche. Et je vais choisir la flèche qui correspond à ce que je souhaite. Je vais prendre celle-là. Je vais la tourner. Avec les petites fléchettes ici, je retourne la flèche. Voilà. Et ensuite, je vais dézoomer. Ce que je souhaite, c'est que mon apprenant se focalise par exemple sur cet élément, mon compte. Et pour ça, je n'ai pas envie de zoomer. Donc, je vais diminuer la flèche là. Et je la mets sur tout le long. C'est-à-dire qu'elle va apparaître sur tout le long de l'image. Ici, par exemple. Voilà. Sachez que la flèche, vous pouvez animer son apparition. Vous cliquez dessus. Ici, vous allez dans Animation. Et par exemple, voilà. La flèche va apparaître de cette façon-là. Et ça donne ceci. On a fini de dézoomer. Voilà, ma flèche qui apparaît pour que mon apprenant puisse se focus sur un élément en particulier. Et comme je vous l'ai dit, on n'ajoute pas une animation pour faire beau. On ajoute une animation pour deux raisons. Pour aider l'apprenant à se focaliser sur un élément en particulier. Ça peut être du texte, ça peut être un point sur la vidéo. Et surtout pour dynamiser notre vidéo, pour qu'elle ne soit pas ennuyante. Maintenant que vous savez comment ajouter du texte, ajouter une flèche, faire un zoom, je vais vous montrer comment ajouter une transition. Imaginez par exemple que après le zoom là, on souhaiterait que la transition soit moins brute. Vous voyez là, ça passe directement comme ça. La transition peut se faire entre deux vidéos que l'on ajoute ou encore quand vous zoomez et dézoomez. Regardez. Je vais ajouter la transition dans mon zoom et mon dézoomé. Prenez des transitions basiques. Hein. Allez sur les transitions basiques. Vous voyez là par exemple, je peux me permettre d'ajouter ceci comme transition. Et donc, la transition sera ajoutée là. Je clique là et la transition est ajoutée ici. Voici ce que ça va donner. Vous voyez? Voilà. Ça donne une petite transition. Au lieu d'avoir, par exemple, une transition de ce genre-là, inexistante, voilà, on aura une transition de ce genre-là. Voilà. Donc, à vous de voir, jouer avec les transitions, jouer avec les zooms, les dézoomages, etc. Je vais vous montrer une chose également qui va être très importante pour vous, c'est comment jouer avec la luminosité en ajoutant des filtres. Nous allons repartir sur le début de notre vidéo. Je vais vous montrer comment les filtres peuvent améliorer la qualité de votre vidéo. On va se positionner sur les filtres. Vous voyez là, par exemple, si je rajoute un filtre de ce genre. Là, je clique sur un filtre. Vous voyez la qualité qui change. Vous avez des filtres comme ça également. Prenez un filtre qui convient. Par exemple, le filtre calme. Vous l'aurez si, par exemple, vous avez la version pro. Donc, on va éviter de le prendre. Ou encore là, par exemple, vous avez un filtre qui est pas mal. Et ça peut vous permettre d'améliorer la qualité de votre vidéo. Et c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à utiliser des filtres, surtout si vous vous rendez compte, une fois la vidéo enregistrée, que la qualité de la luminosité n'est pas bonne. Peut-être qu'un filtre peut améliorer cela.
Par exemple, si je prends ce filtre-là, vous voyez la qualité de la vidéo. Voilà, vous avez vraiment des filtres qui sont pas mal, qui vous permettent d'embellir la qualité de votre vidéo et la rendre bien évidemment beaucoup plus professionnelle. À vous de choisir le filtre qui vous convient, surtout en fonction de votre carnation, de la couleur de votre peau. Là, par exemple, vous avez ce filtre-là. Je peux décider d'ajouter ce filtre-là. Et ensuite, si je me positionne sur le filtre, j'ai la possibilité de jouer avec l'intensité. Vous voyez, je peux jouer avec l'intensité du filtre. Ici, en haut à droite. Moi, je vais mettre le filtre à 100% comme il était. Et voilà. Vous voyez, là, par exemple, je n'ai pas de filtre ici, mais ici, j'ai un filtre. Vous voyez, là, par exemple, mon filtre, il est tout le long, là. Si vous souhaitez, par exemple, que le filtre soit appliqué sur toute la vidéo, vous allez le positionner tout au-dessus et vous allez prolonger sur tout le long de la vidéo. Nous allons diminuer la timeline pour que ce soit facile. On va mettre là, voilà. Le filtre, franchement, appliquez-le quand vous êtes visible à l'écran. Hein. Parce que, bon, du filtre sur une capture d'écran vidéo, ce n'est pas nécessaire. Donc, voici ce que ça donne. Vous voyez, le filtre donne plutôt un rendu qui est pas mal. Je vais essayer de naviguer, voir d'autres filtres. Bon, il est trop clair, celui-là. Voilà, vous avez vraiment des filtres qui peuvent vous aider à rendre votre vidéo très agréable à regarder. Une fois que vous avez finalisé le montage de votre vidéo, c'est-à-dire couper les bugs, zoomer sur les points importants, c'est-à-dire mettre en avant les points importants à travers un texte, des flèches, des zooms, vous avez ajouté des transitions, il est temps maintenant de télécharger notre vidéo pour l'héberger soit sur YouTube, soit sur Vimeo ou encore sur notre plateforme de formation. Pour cela, vous allez aller sur Exporter, ici à droite, là en haut à droite, Exporter. Ce cadre va apparaître. Vous allez choisir la résolution 1080, comme d'habitude. Le format MP4, toujours du MP4. Le reste, on n'y touche pas. Et ensuite, vous cliquez sur Exporter. Et vous voyez en dessous, CapCut, si vous avez la version Pro, peut générer votre vidéo pour TikTok directement. Et c'est vraiment très intéressant. Une fois que tout ça est fait, vous avez exporté votre vidéo, vous pouvez cliquer sur Ouvrir le fichier pour retrouver votre vidéo. On va ouvrir et nous allons voir ce que ça donne. Donc voici notre vidéo. Allons regarder ce que ça donne. Je coupe l'écran. Voilà. Je vais aller un peu plus loin. Vous voyez le texte qui apparaît, comme on a indiqué. Les différents points. Notre vidéo qui se remet en place. Voilà. Ici, j'ai fait un zoom. Voilà. Et vous voyez, une fois que notre vidéo est enregistrée, tout ceci est très fluide. Vous voyez, là, j'avais mis une transition, la flèche. Et voilà comment effectuer votre montage sur CapCut. Et comme je vous l'ai dit, faites tout pour avoir le montage le plus simple possible. Il s'agit d'une vidéo pédagogique et non d'une vidéo que vous allez mettre sur TikTok, YouTube ou quoi que ce soit. Si vous souhaitez faire des montages sur YouTube, je vous invite à tester la plateforme, à voir comment ça fonctionne. N'hésitez pas également à aller sur YouTube, vous tapez montage CapCut. Vous allez voir également comment utiliser CapCut pour vos réseaux sociaux. Je vous dis à tout de suite pour la suite de l'aventure.